Le Cameroun contre l'oppresseur. Tout à Et fait. voilà, je crois qu'il faut comprendre aussi que maintenant, nous avons nos combats. Et je demande aux Camerounais, tout au moins à ceux qui nous suivent et qui apprécient, parce que on a énormément de messages d'encouragement inbox, énormément. Et on est vraiment très On n'en content peut de plus. voir. Oh oui, et ça fait très plaisir, hein, parce que si les gens qui les envoyaient donnaient la permission qu'on les diffuse, on le diffuserait. Et ce qui est ahurissant, c'est que c'est des messages privés que les gens ont suivis et ont dit merci. J'en apprends. Il y a quelqu'un qui a dit, mais vous êtes des bibliothèques. J'ai des messages où, et c'est des inconnus. C'est pas des gens qui, c'est pas tes Non, amis ce qui te pas des font followers plaisir. habituels, non, non. Non, C'est non. vraiment ils sont même pas dans le réseau. Ils ont juste vu les directs. Et ça change parce qu'on essaye un peu, on apporte cette touche supplémentaire qui est le, le rapprochement, l'aide à la meilleure compréhension des enjeux. Et je veux faire comprendre aux gens que c'est notre combat. Eux ont eu les leurs. Donc, notre combat, là, on le fait avec d'autres moyens. Avec l'UPCIS, il fallait les machettes, il fallait être dans le maquis. Maintenant, nous avons l'un des moyens les plus forts, l'une des armes les plus fortes, c'est la connaissance. C'est l'arme la plus forte. Et je suis content parce que euh, euh, je suis content de la prise de connaissance, de la diffusion de la prise de connaissance, parce que quand on a les feedbacks, les gens me disent, mais on ne savait pas. Moi, j'ai vu hier qui me disait, mais quand j'ai lu la charte de l'impérialisme, je ne savais pas. Moi, la première fois que je diffuse ce document sur Facebook, il y a peut-être 6 ans. Mais il y Moi, a je pensais quelqu'un, que tout le monde. mais il y a quelqu'un qui m'a écrit justement, qui me dit que mais le document là, est-ce qu'il est vraiment, est-ce que tout ce qu'on disait, est-ce que c'est vraiment authentifié ou c'est juste une. J'ai dit non. Et il pensait également à quelque chose que certaines personnes avaient écrit dans leur chambre. J'ai dit non. C'était une charte qui mettait tous les colons d'accord. C'est-à-dire, c'est une façon de Mais procéder. moi, je le comprends. C'est tellement gros quand tu lis cette charte que tu te dis, ce n'est pas possible, ça ne peut pas avoir existé. C'est Mais tellement gros, c'est c'est tellement gros. violent. Non, cette charte, c'est qu'il faut comprendre que cette charte, elle est, elle commence pendant l'esclavage aux États-Unis, pendant quand les Noirs se battent pour se libérer. Ils vont venir la négocier en 1885 pendant le partage de Berlin. C'est important de savoir que c'est à ce moment qu'on définit les territoires, le territoire camerounais. Camerounais, oui, tout Moi, à fait. avant, comme je disais dans un autre débat, j'expliquais aux gens qu'avant, on appartenait au Grand Congo. À Oui, on 1885, était une seule terre, oui. voilà. On Quand commence. l'Allemagne perd la guerre, eh bien, l'Allemagne doit céder tous ses territoires aux vainqueurs. Oui, avant même que les Allemands n'arrivent, on faisait partie du Grand Congo et des tribus qui vivaient là. Parce que ces mots qu'on connaît là comme Douala, Douala n'existait pas. C'est les Blancs qui viennent appeler la ville Douala à cause parce qu'ils ont entendu Ewale, Ambedi. Et Ewale pour eux est devenu Douala. Ils ont mis Douala. Tous les noms même qu'on a, même les noms comme Bamileke, c'est des noms Douala. Si vous demandez, essayez de demander à un Betty comment il appelle un Douala, il va dire Awala, Awala, parce que ça vient de Ewale. Mhm. Alors, si vous demandez à un Betty comment on appelle un Bassa, il va vous dire Mvele. Et chez les Bassa, même, c'est devenu Ekwala. C'est Voilà. oui, Voilà. c'est la même Voilà. résonance. En fait, c'est le même nom, mais qui a changé de Et résonance qui en a fonction changé de l'usage. Oui. de consonance. Voilà. Et puis après, on a donc découpé, on a dit ça appartient aux Allemands. Pendant longtemps, ils vont nous coloniser, jusqu'en 1885 où ils perdent la guerre, ou alors, ce qui appartient aux Allemands, les Français et les Britanniques vont se battre pour les morceaux. Il faut toujours que les gens comprennent. Jusqu'en 1960, on n'est pas un État indépendant. On n'est pas un État, on n'est même pas un État-nation. Et en 1959, à l'ONU, les Camerounais se battent pour rester colonisés. Je vous dis qu'en 1959, des Camerounais se battent pour rester décolonisés sous la botte des Français. Des Donc, nègres de salon. exactement. Les En plus, c'est récent.
Parce que, bon, c'est-à-dire que quand je vous ai parlé hier d'un monsieur que j'ai pas envie de répéter, non, parce que je ne sais pas pourquoi ça, les gens ne connaissent Non, non, monsieur non, Camille. on peut le faire. Écoute, on ne peut pas se censurer quand ce n'est pas péjoratif, quand ce n'est pas une insulte. Mais c'est La pas que réalité, c'est la réalité. monsieur On fait Camille avec. Samuel est le proche collaborateur d'Aïdjo. C'est-à-dire, ne pas connaître monsieur Camille Samuel, c'est comme si tu. Alors on ne connaît rien. Et, et il est resté très silencieux parce que il est resté à l'UNC jusqu'en 1982. Et qu'il vient en 1984. Après les indépendances, il se fait très discret parce qu'il en avait tué. Je pèse mes mots. Et il est mort, je crois, en 1989. Donc, il n'est pas mort. Ça fait pas longtemps. Hein? Si ce qu'ils ont avec Aïdjo, c'était la boucherie. Et alors, quand ça s'est calmé là, ils se sont mis discrètement. C'était le plus proche conseiller d'Aïdjo. C'est que les gens ne savent pas. C'était l'homme, en fait, c'était l'homme, c'était comment on l'appelle des temps anciens, comment il s'appelle, celui qui est également décédé dans les années, ministre de l'Intérieur, là, J'ai oublié. Fauchibé. Ah oui, mais il était le directeur de la DDoC, Fauchivé. Oui, oui, C'est Fauchivé qui exécute. Enfin, pour Fauchivé, je n'ai pas envie de parler parce que ses enfants sont vivants. Et ok, bon, on va laisser ce cas-là, tout à fait. bah oui. Chacun Et, juste. et ceux qui ne savent pas, c'est que moi, il y avait un enfant de Fauchivé qui malheureusement décédé, avec qui on allait en boîte. Hein. Il est décédé parce il a eu beaucoup d'enfants aussi, parmi les tout derniers. Et parce que les tout premiers de ses enfants sont déjà des personnes dont on pourrait être des fils, parce qu'il a eu beaucoup d'enfants. Mais enfin, je fais cette parenthèse parce que si M. Fauchivet est décédé, je, il était d'ailleurs directeur de la DIEDOC, mais ça, c'était le bras armé. C'est lui qui s'occupait du renseignement. Tout à fait. Voilà, d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai vu un de ses fils à Yaoundé il y a un an. Et un de ses grands-fils, on m'a l'a présenté, je lui ai dit que j'étais ami de son très large petit frère et on a discuté un instant. Et je me souviens encore de là où ils habitaient, au quartier du Lac. Bon, je passe les détails, je peux vous faire, je passe les détails On peut en également. parler longtemps. Donc, On pourra en parler longtemps. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, c'était le bras armé. L'initiateur, l'instigateur, l'homme de l'ordre, c'était Camille Samuel. Il faut bien aller relire aller noter bien qui est M. Camille Samuel, aller relire sa biographie, aller lire son rôle dans l'UNC, vous allez être épaté. Le pays, ça a été dirigé par les gens que vous ne soupçonnez même pas. C'est là où vous allez comprendre le vrai pouvoir. le Le vrai vrai pouvoir. pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est entre les mains des gens comme ça. Enfin, on en reparlera dans un autre débat parce que je On donnerai en les reparlera détails. parce qu'on va également évoquer d'ailleurs le partage de pouvoir que Aïdjo va initier Exactement. pour comprendre quel a été, à un certain moment, pour gouverner, il a fallu qu'il fédère également, un peu comme l'UPC l'avait fait sur le plan révolutionnaire. Il fallait également Mhm. qu'il regroupe toutes les forces vives et les grandes familles. Les grandes familles, pourquoi? Parce que les gens se posent des questions, mais pourquoi on a l'impression que ce sont toujours les mêmes qui pilotent autour du pouvoir. Pourquoi Ce ces qui n'est grandes pas vrai. familles-là? Si tu regardes un peu, ce qui n'est C'est pas pour ça vrai. que j'ai Si appelé tu ça regardes l'impression. C'est pour ça que l'impression, j'ai si appelé tu ils regardes un sont peu les minoritaires. ministres, Mais voilà, si tu regardes les ministres d'Aïdjo, il n'y a aucun qu'on retrouve maintenant. Je peux vous dire que dans le Cameroun d'avant, les noms comme Polycarpe, Abba, Bam, Bara, personne ne connaissait ces noms. non, 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 Personne ne connaissait c'était ces noms. d'autres. Mais Votre nom, on va y revenir. Parce qu'il oui, se peut que là-dessus, on se challenge. Il se peut. oui, voilà. Je voulais revenir sur ton sujet pour dire que pourquoi j'ai fait cette parenthèse, c'est pour expliquer aux gens que le Cameroun que vous voyez là, vous avez vu à l'ONU des Camerounais en train de cracher sur leur pays. Et nous avons connu l'épisode à la sortie des indépendances où des Camerounais, je vous dis bien, fouillez, vous allez trouver des Camerounais qui ne voulaient pas sortir, ils ne voulaient pas l'indépendance. Je pèse mes mots parce qu'on voit, ils Non, disaient, non, mais non, ils étaient hostiles. ils Hostiles étaient hostiles à l'indépendance. à Et ils voulaient, l'indépendance. je rappelle en passant que
Ahidjo était hostile à l'indépendance. Ahidjo était quelqu'un qui voulait préférer rester sous domination française. On ne vous le dit pas. Ceux qui voulaient l'indépendance, c'était l'UPC. Et on sait qu'est-ce qu'on en a fait. Ah En fait, là, on n'en parle pas. on Une dit souvent boucherie. que on a refusé l'indépendance à ceux qui la voulaient pour la donner à ceux qui n'en voulaient pas. Que ceux qui ont les Et c'est oreilles écrit. comprennent. Voilà. Donc, pour le document, là, ceux qui sont surpris, là, je leur rappelle, le document est à Bruxelles. Tu arrives à Bruxelles, tu vas au musée de Tervuren. Tervuren, c'est une petite ville à côté de Bruxelles, on appelle ça le Brabant flamand. Bon, c'est parce qu'il y a les Flamands à Bruxelles. C'est pas loin de Bruxelles, hein, c'est à quelques minutes, un taxi, tu es là, c'est un musée. Vous aurez la chair de poule. J'ai dit aux gens, Excuse-moi un peu, je réponds parce que je partage également en direct sur ma page personnelle là. Je voudrais répondre à mon cher ami Albert Dioko que moi, est-ce que depuis, si je voulais te bloquer, Albert, je t'aurais bloqué même avant que tu n'interviennes dans les directs. Je, je ne te bloque pas, ne t'inquiète pas. Tu ne seras jamais bloqué sur ma page, sauf si, bien entendu, tu commences avec une propagande haineuse ou discriminatoire. En ce moment, je n'aurai pas le choix. Mais sinon, en dehors de ça, sens-toi libre d'intervenir. Tu peux d'ailleurs intervenir si tu veux en direct hein, ou tu appelles, tu as mon messenger. Tu peux appeler si tu veux intervenir. Bien sûr, comme tu ne veux pas qu'on voie ton visage, tu peux intervenir sur Messenger sans visage ou sur WhatsApp, je t'envoie le numéro. Ok, c'est bon. Parce que oui, je c'est un disais donc commentaire que que je reçois à part là. Excuse-moi de t'avoir coupé. oui, c'est pas grave. J'étais en train d'expliquer aux gens que ce qu'ils voient là n'est pas banal. Ce qu'ils voient aux Nations Unies, des Camerounais en train de déverser leur haine sur le Cameroun, c'est pas banal. Il faut que les gens en C'est prennent déjà vu. conscience. C'est pas des ONG qui vont s'asseoir là. Moi, j'ai vu deux personnes qui se disent camerounaises en train de déverser des ordures sur le Cameroun. J'ai eu envie de vomir. C'est du Voilà déjà ce que vu. je dis mon ressenti. Et c'est là où je voulais en venir en leur disant que c'est pas banal. On a connu ça pendant les indépendances, où certains, on va donner à Idjo le pouvoir parce que c'est un anti-indépendantiste. Et comme ils sont contraints à aller aux indépendances, pour beaucoup de choses, on en discutera dans un autre débat, on va choisir quelqu'un qui est un soumis. Ceux qui ne veulent pas de l'indépendance, Ceux ceux qui qui n'en n'en veulent pas. voulaient pas. Oui. Maintenant, allez lire Mesmer lui-même. Mesmer vous le dira, nous avons pris l'indépendance. Nous avons donné à ceux qui n'en voulaient pas et nous avons liquidé ceux qui en voulaient. C'est Paul Mesmer qui le dit. Paul Mesmer est le haut commissariat français au Cameroun. Nous n'étions pas indépendants, c'était donc le chef de l'État. On vous dit l'indépendance. Pourquoi les gens ne vous disent pas qu'il était chef de l'État avant les indépendances? Mais c'était les Blancs. Qui dirigeait le Cameroun, oui. Ils étaient sur place. Et ils étaient là sur place, même quand il y avait déjà les tout premiers ministres. Quand on vous dit que Marine Bida était Premier ministre, que Assal était Premier ministre, c'est quand on commence à lâcher un peu le lest. Mais ils sont là. Même quand Ahidjo est là, je peux vous dire qu'à côté du bureau d'Ahidjo, il y avait un Français qui prenait toutes les décisions. Je vous le dis toutes. Allez regarder, non pas seulement la charte de l'impérialisme qu'on vous a donnée, je vais vous faire le plaisir de vous montrer les accords que Ahidjo a signés en 1960, je crois 62. Mais ça, Ou est-ce même que plus. c'est avant les accords de 100 ans Ça, c'est les accords plutôt qui ont, qui ont disons, c'est précédé, les accords qui ont précédé, enfin, juste avant sa prise de pouvoir. oui, oui, je ne sais plus la date exacte. Euh, il est probable que ce soit en 62. Il est aussi 62, probable que ce soit vers les 1962. 67. Je- 1962. oui, j'hésite. J'hésite. Pourquoi? Parce que je sais Non, qu'il y a enfin, des choses. ma mémoire, enfin, sauf que maintenant, en donnant deux dates comme ça vient me perturber, mais je parle 1962. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il a dû signer, comme j'avais expliqué dans un autre débat, quand il commence les sociétés de la SNI, c'est quand les Français estimaient que la situation était déjà plus ou moins stabilisée, qu'il n'y avait pas de risque de ce Non, qu'ils voulaient non, stabiliser. non, excuse-moi, je me suis trompé. 1965, ça c'est après la mort après l'assassinat Moumi. de, oui, Moumier, parce que après la révolution de 1965,
Après, Mhm. quand l'UPC réagit vers les années 1965, il y a Oui, donc les Occidentaux qui vont revenir, je pense que c'est 1965, dont les accords ont été signés juste après parce qu'ils reviennent comme une sorte de recolonisation pour dire vous êtes en train d'échouer, voici les plans. Je pense que c'est après 1965, donc 1965-1966. oui. Mais on va Je vérifier après regarderai. pour éditer. Oui. Je vérifierai exactement les chiffres. Parce que et ça, c'est les accords qui sont un peu comme les accords pour de l'impérialisme, mais adaptés typiquement aux colonies. C'est ça qu'on a appelé les accords coloniaux. C'est ça qu'on appelle les accords coloniaux. Même si vous lisez les accords faits après 1960, vous avez la chair de poule. C'est à ce moment-là qu'on a d'ailleurs signé les accords sur le franc CFA. C'est à ce moment qu'Aïdjo signe, je crois que c'est en 1962, justement, le franc CFA prend cours au Cameroun à partir de 1962. On signe Ouais. que la monnaie utilisable au Cameroun sera le franc CFA. Je crois que c'est à On partir va de y revenir, mais je 1962. pense que maintenant les deux dates se chevauchent dans mon esprit. Ouais, Là, c'est comme. je vais Oui. regarder après, je vais vérifier. Mais on va vous revenir là-dessus. Mais ce qui est Bref, important, ce on sont ces. revient à ce truc-là. Je vais attirer l'attention aux gens. Je vais dire aux gens que nous avons vu à l'ONU le genre de noirs qu'on a vu pendant l'esclavage, qu'on a appelé les house niggers, c'est-à-dire les nègres de maison. Les nègres qui disaient le blanc est bon avec nous, pourquoi on veut se libérer de l'esclavage? On est heureux comme ça. On ne serait même pas capable de s'assumer nous-mêmes. On a vu les mêmes blancs. OK. Je vais chercher. Alexandre vient de confirmer 1962. Parfait. OK, ça me conforte aussi dans ma position, oui. Parce que ça, c'est Merci. différent. Merci beaucoup. C'est ça l'équipe, le travail d'équipe. Oh, que j'aime ce réseau. Je vous adore. Le travail d'équipe est toujours mieux que de travailler en solo. Bien C'est sûr. ça qu'on appelle un réseau. Là, moi, je n'ai pas de texte. Parfois, j'ai des textes, parfois, je ne les ai pas. Et Non, c'est mais ça qui fait que. il faut aussi que les gens apprennent à aller chercher. C'est-à-dire que les gens apprennent à aller. À un moment donné, on vous donne. Parce que moi, c'est ça la différence entre toi et moi. Parce que moi, quand j'ai l'information, je la donne. Parce que, par crainte justement d'être précis sur les dates qui peuvent m'échapper, parce qu'on lit tellement d'ouvrages, on regarde tellement de choses qu'à un moment donné, ça peut se mêler. Et je ne Ben oui, prendrai pas 2 heures de plus pour préparer une vidéo, quand même. exactement. Donc, c'est ça. Je veux, l'intérêt dans ta vidéo, c'est d'attirer l'attention des Camerounais sur les deux personnes-là que je ne veux pas qualifier. Ceux qui ont pas revoyé les interventions. Dites-vous que ces personnes qui traiteraient notre armée de tueurs, ces gens-là sont Camerounais d'origine. Et qui Et, ne font pas allusion, qui ne font pas allusion à ceux qui ont pris les armes pour terroriser, mutiler la euh, population. exactement. Un peu comme si, c'est-à-dire quand tu les entends parler, c'est comme si ben, il y avait le bir et puis il y a eu une La décision. Allez population, tuer, allez c'est ça. tuer. Et il ne dit pas ce qui s'est passé. Il ne dit pas qu'aujourd'hui, ceux qui sont là-bas ont des armes. Ce n'est plus simplement les bêtes petites Kalachnikov, c'est les armes de Mais guerre. c'est le réseau, mais c'est le même réseau. Il faut dire ces gens-là, quand on les voit, c'est le même réseau qui pilule le Facebook avec des vidéos haineuses. C'est exactement les mêmes mots, les mêmes termes. C'est pour dire que c'est un travail de fond, de dénigrement qui est fait. Et vous allez voir que l'expression, regardez même l'expression de l'autre députée européenne que je ne veux même plus, dont je ne veux plus prononcer le nom. Vous allez voir que c'est la même substance. On comprend que l'information vient exactement de la même source. Oui, celle-là, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas Elle vaut ce qu'elle beaucoup. vaut, Et effectivement. moi, j'aurais été à sa place, on m'aurait nommé député et on m'aurait traité de singe dans un parlement, fût-ce européen, la personne s'en serait souvenue. La personne s'en serait souvenue. Et peut-être même j'aurais dit là, bon, moi, enfin, moi, je ne vais pas parler ici. Non, Toutes aujourd'hui, ces en fait, politiques-là, aujourd'hui, elle ne fait que renvoyer une image, effectivement, de singerie. Parce que si tu es capable de traiter ton propre peuple de cette façon, on comprend qu'en fait, demain, quand on va te dire la même chose, tu vas te cacher où? et elle veut être respectée. Et elle a voulu être respectée. Ça, c'est le problème nègre. C'est que nous pensons que nous, on va être the good nigger. C'est notre Elle est, négritude. elle est la bonne négresse. Et Notre donc, négritude est les à la autres qui sont fois. en Afrique, ils ne sont pas bons. Non, c'est notre négritude dont nous sommes parfois fiers qui devient la tombe dans laquelle, c'est une analogie, qui devient à peu près à notre propre fosse ou notre propre cercueil. Cette négritude dont nous sommes fiers. Nous donnons à l'autre l'occasion d'en faire notre propre tombe.
Parce que si tu parles ainsi de tes concitoyens, si tu parles ainsi de ton peuple, demain, tu accuses, je sais pas moi, tu, 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 tu assimiles l'immigration à à la maltraitance ou alors à la misère orchestrée par un gouvernement. Tu oublies les véritables pilleurs de l'Afrique qui font en sorte que les opportunités ne sont pas apparentes. apparent. Mais On c'est va ça. travailler. Je appelle les gens qui nous écoutent de rejoindre le réseau des patriotes camerounais. On va travailler à ça. Je crois qu'il faut que la société civile se lève, qu'il ne faut plus qu'on se contente d'avoir nos connaissances et qu'on les garde. Il faut qu'on les partage. Et il faut que la société, qu'on se dise, qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Et quand je dis qu'est-ce que nous faisons pour notre pays, ça veut dire qu'est-ce que nous faisons du point que, c'est-à-dire quels sont les actes qu'on pose en tant que société Oui, civile. oui, il y a Jules, le 18 à Paris. Le 18 à Paris. C'est ça, le 18, le 19. N'oublie pas, 17, 18, 19. Mais c'est bon si tu es déjà parti. Rejoignez le groupe, le réseau des patriotes, le RPCAM. Rejoignez ce groupe. Pour l'instant, on va d'abord on va se former et puis après, on va lancer en fonction de la masse. On doit atteindre ce que moi j'appelle la masse critique à partir de laquelle on peut lancer des choses. Mais il faut qu'on pose des actes pour notre pays. Il faut plus qu'on se dise oui, telle politique, telle politique. S'il y a des élections, nous-mêmes, on peut aller les regarder pour voir qu'elles se passent bien, indépendamment des politiciens. S'il y a un problème au Nord-Sud, on peut avoir une ONG où nous-mêmes, on va regarder ces choses. On ne peut pas continuer à laisser que, C'est nous parce qui que nous allons faire avons, des rapports désormais. c'est On nous ne qui allons laissera faire plus les de rapports. colons venir faire des rapports discriminatoires. Bah, il faut dire, tu parlais là des gens qui prennent de l'argent. Ceux qui étaient à l'ONU, ils appartiennent à des ONG financées par Mais, qui? mais Pourquoi bien est-ce qu'ils sûr. font ces rapports? Pourquoi? C'est Mais pour qu'on leur donne de l'argent. Ils vendent leur pays moins cher. J'appelle ça de façon, bah, je ne veux pas être désobligeant. C'est du putanat. non, ce n'est pas de la désobéissance. C'est ce que c'est. Ce sont des prostituées politiques. Voilà. Parce que moi, je préfère encore la vraie prostituée, celle qui est au bord du trottoir, parce qu'au moins elle assume. Mais quand on va Et elle porter dit une pourquoi cravate, elle on est va là. vomir sur son pays, on est pire qu'une prostituée. Moi, je respecte la vraie prostituée, mais pas ceux qui sont assis à l'ONU en train de déverser sur le pays. Donc, c'était l'intervention que je voulais faire, l'ajout que je voulais faire tout en restant dans ton thème. Et merci beaucoup d'avoir été invité de façon inappropriée, de façon Oh imprévue. non. Oh, Et encore une fois, je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages d'encouragement et ça nous donne envie de de continuer. continuer. Et ça nous met la pression. Évidemment, ça nous met la pression, mais on a besoin de vous, on doit travailler ensemble. Il faut savoir que si on décide de faire quelque chose, là, le petit apport de chacun va faire le maximum. Tout à fait. Arrêtons de laisser que eux financent nos ONG. Parce que ces petits, les deux Camerounais qu'on met là, évidemment, on appelle Mais ça. le pire, c'est que dans tout ça, ils n'auront même pas le centième. Parce qu'en réalité, à part le vol, ce n'est pas à eux. Ce n'est Mais pas à non, eux. mais attends, expliquons ce que c'est. Ils appartiennent à c'est des Camerounais qu'on met dans une ONG au Cameroun pour rendre leurs paroles crédibles. Mais leur salaire vient de l'Europe. Et comme ils sont payés en salaire européen, maintenant, c'est vrai que même si tu es payé, même au SMIC au Cameroun, et tu te la coules douce. Ils pensent à leur ventre. Tout à fait. Ils pensent à leur ventre. Tout à fait. Et pour cela, ils sont prêts à vendre le Cameroun, à vendre leurs propres frères, leurs propres sœurs. Et C'est ça qui est dommage. c'est ça dont les gens doivent. Et on veut en faire des héros. Voilà, En c'est réalité. justement, c'est la raison pour laquelle il faut que les gens en prennent conscience. Là, ils ont vu deux Camerounais en train de vendre. Parce que si on avait envoyé deux Blancs, ça n'aurait pas bien fait. On prend donc ce qu'on appelle les bounty, Les les nègres mecs de salon. voilà, house niggers. Ça, c'est ce que vous voyez là. C'était des bounty. Des, Alors que, des marionnettes voilà, pilotées, piloté. pilotées par la main occidentale. Voilà. Mais Donc, c'est ça la réalité. C'est ça la ils, réalité. ils appartiennent à des ONG financées par qui? Et bon, évidemment, ils racontent tout ça parce qu'ils attendent qu'on gonfle les aides qui vont aller dans ces ONG et puis eux-mêmes vont revendre le sac de riz aux populations locales. C'est Camerounais, là. C'est Camerounais.
Mais, Voilà, c'est-à-dire que mais tu te rends compte, dans tous les pays où l'aide humanitaire est arrivée, les denrées alimentaires qui sont envoyées, les médicaments, foisonnent sur le marché noir. et ça, c'est clair. On en reparlera dans un autre débat. On en reparlera. Donc, cette bande de gris haineux-là, on a dévoilé à peu près, nous sommes en train de dévoiler ce qu'ils voudraient cacher, c'est-à-dire le mystère caché derrière ce comportement. Mais Henri, j'ai envie de poser une question et j'aimerais que c'est toi qui y répondes. D'où vient ce complexe, ce complexe négro? Parce que j'ai envie de, il faut le dire à un certain moment, d'où vient que certaines personnes ont ce complexe négro tellement gros? D'où ça vient? Est-ce Euh, que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'appât du gain? Est-ce que c'est de vouloir dominer les autres? Ça peut venir d'où? c'est beaucoup de choses, dont l'une d'essentielle est, j'ai pas voulu dire l'éducation parce que la notion d'éducation renvoie à quelqu'un te donnant une éducation. Mais moi, je pourrais dire la sociologie. C'est-à-dire que, en fait, et je l'ai expliqué dans notre dernier live où j'ai dit aux gens, on ne peut pas continuer à être dans un pays où les premières personnes qui ont pris le pouvoir se sont comportées comme les pachas, les nababs, et ils étaient admirés par leurs cousins au village et qui ne rêvaient que d'être à leur place. Je dis que toutes c'est ces frustrations-là. C'est-à-dire que quand tu arrives au village, moi, je peux en parler parce que je n'ai pas envie de dire. Moi, je fais partie des gens qui, à Yaoundé, avaient des copains où on allait en boîte à 15 ans, on poussait la voiture d'un père CA. Moi qui parle, on me poussait, on allait pour draguer les filles. J'avais 15 ans, je n'avais pas de permis dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'on faisait partie. C'est-à-dire qu'avec le recul, tu te dis, quand tu étais là, le mec qui lui venait en taxi, à pied, et que sa copine elle te regardait, tu sais, quand ça passe toute une enfance, toute une vie, il développe des frustrations. Je vais retourner au cas où la majorité de la population était villageoise, je vais dire dans les villages, campagnardes. Et puis après, celui qui est en ville revient avec la voiture de service, ses enfants sentent bon, ils se lavent, ils mangent le spaghetti, le riz, des choses qui ne valent rien, mais comme au village, le manioc est largement plus bon que le riz, l'igname est largement beaucoup plus bon que le riz. Prendre sa bouillie de maïs le matin, c'est largement plus bon que prendre cornflakes qui a des produits chimiques. Mais vous savez, à force est-ce que, je ne sais pas si les gens savent qu'une papaye, une petite papaye comme ça coûte 5 euros, 3 euros dans un supermarché en Europe, une papaye. Allez Je ne dans te un parle village pas, au Cameroun. je ne te parle pas des ignames, je te parle pas des ignames surgelés que j'achète ici. Voilà, Vous n'avez pas idée du prix de quelques du ignames, à peu prix. près 6 ignames emballés. Ça coûte une fortune. Ça coûte Pourtant, une c'est des... fortune. Et Voilà. ça me rappelle, dans ton explication, je voudrais que tu reviennes un peu dans la souche de ou la part qui a été faite aux Africains. Parce que pour nous coloniser, en réalité, le colon est venu avec quoi? Il est venu avec des choses inutiles pour nous, nous faisant croire que c'était important. C'était du sel, c'était le miroir, C'est plus c'était complexe des que ça. fusils. C'était plus complexe que ça. Le colon s'est comporté en Afrique comme il s'est comporté aux États-Unis. Il a exterminé les Amérindiens. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, pourquoi on a massacré les Ewondo, les Mbok Tutsi, pourquoi on a massacré les Boulous, pourquoi on a massacré les Bassa, pourquoi on a massacré les Bamoun, parce que nous n'étions pas un État-nation. Tu sais, je vais dire aux gens ce que c'est qu'un État, ce qu'on appelle alors une patrie. Quand on On a va attaqué revenir dessus, oui, Boko tout Haram, à fait. Ouais. quand on a attaqué Boko Haram au nord, c'est l'armée camerounaise qui allait défendre. Imaginez qu'on était des tribus. Si on n'avait été que des tribus, Boko Haram, le nord du Cameroun serait déjà une partie du califat de Boko Haram. Si on n'était pas une nation, quand je dis ces mots, je les pèse. Et c'est comme ça alors ils se sont installés.
Il faut aller voir une photo où, alors que le sultan Njoy est en train de rendre justice, Les cœurs et il les y a un, partages, s'il vous plaît. Encore un tour de partage, s'il vous plaît. Encore un coup de partage. ok, il y a un colon qui pose le pied sur le trône. Un sacrilège à l'époque. C'est le sultan qui a dû calmer les gens que non, laissez, c'est mon ami, il vient en ami. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça se passe, quand les massacres, c'est parce qu'on n'était pas un État-nation. C'est parce qu'on n'était pas unis. Les Et Noirs on n'ont n'était pas pas fort. compris que dans le monde... Non, parce qu'on n'était pas unis. Mais fort on était. Et on s'est Non, mais je veux dire, rebellé. dans notre désunion, c'est l'union qui fait la force. Donc, dans cette Voilà, désunion-là, voilà, séparés en clans, on n'était pas fort. C'est pour voilà. ça que l'UPC, dans cette stratégie-là, qui était d'unifier tous les peuples, les Bamileke, les Bassa, les Banen et tout, de les unifier pour qu'en bloc, ils forment un groupe On devienne solidaire plus qui va fort. devenir la nation. C'est pour ça qu'on a choisi ce mot UPC que vous dites là de façon vulgaire, l'Union des populations du Cameroun. On n'a pas, on n'a pas choisi ça au hasard parce qu'on voulait choisir un cycle, parce que je vois que les partis politiques naissent avec des cycles aléatoires. À la limite, j'appelle ça des cycles cosmétiques. Il n'y a pas le fondement même dans le cycle. L'UPC naît du fait du constat des massacres. Quand vous raconte votre histoire, si on vous dit ce que les colons ont fait, comment on a massacré les gens, c'est-à-dire ils arrivaient tribu par tribu. Et les autres tribus ne venaient pas. Parce que, c'est-à-dire qu'on était en train de massacrer les Bamouns. Je crois qu'on avait tué un sultan Bamoun. Les autres disaient que c'était leur problème. Et alors, ils jouent alors ce que j'appelle le bâton et la carotte. Ils arrivent, ils disent bonjour au chef, ils font semblant de le respecter, ils lui donnent des trucs, ils s'installent. Dès qu'ils finissent de s'installer, ils organisent, c'est un peu comme ils faisaient aux États-Unis. Ils mettent un fort. Ils construisent un fort blindé. Vous vous dites qu'ils construisent une belle maison. Comme nous, on n'était pas belliqueux, on ne se rendait pas compte. Ça se faisait sous nos yeux. Jusqu'au jour où, quand ils attaquent, il est trop tard. Les Français ne pouvaient pas quitter, ils n'avaient pas la logistique de déployer une armée de la France ou de l'Allemagne pour venir massacrer tout le Cameroun. On était faible parce que quand on massacrait les Erondo, les Boulous ne sont pas venus. Quand on massacrait les Boulous, les Bassas ne sont pas venus. Quand on a massacré les Bassas, les Bamous ne sont pas venus. Quand on a massacré les Bamous, les autres n'étaient pas là. Et c'est ce qu'on est en train de refaire. Diviser pour mieux régner. Voilà. C'est pour ça qu'on était L'art de la guerre. l'art de la guerre. Revenons donc à la question essentielle que tu as posée. Qu'est-ce qui a créé ce complexe? Quand le blanc s'en va, on va s'arrêter sur cette histoire-là. Il va créer ce que j'ai expliqué la dernière fois. Beaucoup de Camerounais naissent dans des familles où, par exemple, il est au village, son oncle va le chercher, son oncle l'amène en ville et on en fait un enfant à tout faire. Ce n'est pas toujours le cas, mais nous tous, si quelqu'un me dit qu'il a vécu dans une grande ville et qu'il n'a pas vu ça, il est un menteur. Le cousin donc que tu confondais au boy, la cousine que tu confondais à la bonne, qui dormait par terre, qu'on réveillait en versant l'eau dessus. Ces enfants, qui sont nombreux, ont développé des frustrations. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que la majorité des gens qui vendent le Cameroun viennent de ce type de conditions. Il y a deux types. Les anciens fils de ministres qui n'ont plus à bouffer parce qu'on a coupé le robinet ou leur père en gâta, ou alors ceux qui voulaient prendre la revanche à la vie. Ça, c'est ce qui a créé. Alors ceux-là, par éducation, j'y arrive, n'ont pas de fierté, parce que leur fierté a été entamée, abîmée, foulée aux pieds dès leur plus tendre enfance. Et c'est pour ça que j'ai parlé non pas d'éducation, mais de sociologie. Si vous n'en tenez pas compte, et c'est pour ça que vous voyez ces frustrations-là, vous ne comprenez pas pourquoi un gars se met contre son pays, et ils sont toujours contre les gouvernements, quels qu'ils soient. Ils n'aiment pas voir un ministre, ils n'aiment pas voir, ils sont à chaud parce que ça représente ce qu'on appelle chez nous en langue, dans nos langues maternelles, un fanmote, le grand type, celui qui fait le travail du blanc. Le big boss. Voilà. Moi, j'aime le dire dans nos langues maternelles parce que on y tire tous les sens de la puissance du mot. Un fanmote. Parce que quand tu dis big boss, c'est un fanmote. Acier, ici, un temps. Faut le dire C'est dans nos pour ça langues qu'on va maternelles, remarquer ça. également qu'aujourd'hui, tout le monde aime se faire appeler
président. Exactement. Et cette course en avant, et parce qu'ils ont gardé cette rancune et ils sont alors dans une logique de revanche. Et ils sont beaucoup plus violents quand, par exemple, ils ont pensé que l'Eldorado est ailleurs et ils sont arrivés en Europe, ils ne trouvent pas cet Eldorado. Alors, ils ne disent plus, c'est ma faute. Ils disent, c'est la faute au gouvernement. Et ils ajoutent, quand on lui dit, mais tu es là en France, ils vous ajoutent, si je suis là, c'est parce que le gouvernement a échoué. Voilà d'où vient la haine de soi. C'est-à-dire qu'il y a deux paramètres. Le paramètre sociologique. Vous ne pouvez pas élever des enfants. Moi, je suis pour qu'on introduise au Cameroun des lois contre la maltraitance d'enfants. Voilà. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas assister à ce qu'on voit là au Cameroun et penser que ces enfants, moi j'ai des témoignages des enfants qui m'ont dit au Cameroun, moi quand tu me vois pour me réveiller le matin, on venait verser l'eau sur moi. Et ça crée des frustrations. Et c'est pour cette raison que on va voir Et également ces aigris haineux-là qui ont l'air d'avoir des problèmes psychologiques graves. En fait, psychologique. on parlait qui ont des problèmes psychologiques Le graves, problème, des c'est que ce n'est frustrations pas qu'ils des ont cas gardées. Donc, particuliers. C'est vague, c'est courant. Tu vas là-bas, on te dit, oui, j'ai vécu ça. Tu vas là-bas, j'ai vécu ça. Et très souvent, la configuration est très souvent la même. Quelqu'un en ville qui a eu un bon poste va chercher ses cousins au village. Et ce qu'on ne vous disait pas, ce qu'on ne disait pas, c'est que le Cameroun paie les allocations familiales pour les gens qui travaillent. Beaucoup de sociétés. Et tous ces enfants étaient déclarés. tout Mais ils à ne fait. disaient pas ça. Je vais dire aux gens, quand vous voyez les gens aller chercher des enfants au village, là, très souvent, dès qu'ils arrivent, s'ils travaillent dans une société d'État ou une société privée, ils déclarent tous ces enfants comme ces enfants qui sont en charge. Je dis aux gens que les allocations familiales existent au Cameroun, hein? C'est qui donnait des allocations familiales. Parce que Voilà, je me rappelle, parce que mon père nous donnait à chaque Noël les allocations familiales, allaient à ma mère pour qu'on aille. C'était connu. Chez nous, c'était connu. voilà. Et il y Bon, a moi, je ne beaucoup de savais gens pas. comme ça. Ah non, non, chez nous, c'était connu. C'était connu. On savait qu'il y avait un tel, il y avait telle chose pour telle enfant. Donc, beaucoup de gens, tu fais bien de le préciser parce que beaucoup de gens ignorent que ces personnes qui allaient chercher les membres de la famille, soi-disant pour les aider, tiraient un bénéfice Un bénéfice de ça. de cette charité déclarée. Et aujourd'hui encore, on voit certaines personnes qui vont aller récupérer les enfants au village ou n'importe où pour les transformer en esclaves, Un les faisant esclave. vivre le rêve d'une vie meilleure ou alors une prochaine position. Et ces personnes, ces jeunes-là vont attendre longtemps dans ces maisons-là, jouer les bonnes, jouer les cuisinières, jouer les domestiques, jouer les paravents pour toutes sortes Et qu'est-ce qui se de passe bonnes après quand œuvres. ils ont 18 ans, 19 ans? Ils vont Beaux-Arts. On les met dans la rue et parfois beaucoup vont aller Beaux-Arts, effectivement. Et ça crée ce que ça crée, Voilà. cette sorte de haine-là envers ceux qui, eux, ont pris parfois un peu le temps de lire leur cahier ou parfois qui ont pris le temps d'apprendre un métier pour faire quelque chose de leur vie avec dignité. Cette En fait, ils ne aigreur-là, réfléchissent plus. Parce que si vous grattez dans les vies des Camerounais, vous allez trouver ça en majorité. Demandez à tous les enfants dans les villes. C'est énorme. Et quand vous allez, parce qu'il nous faut une véritable psychanalyse. Quand tu ne peux pas détruire la jeunesse, tu ne peux pas détruire ce qui va te faire, même si c'est l'enfant de ton cousin ou de ton neveu. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Et j'en suis persuadé. Il y a juste des aigreurs, comme tu dis, des gens qui ont eu des passés, ils n'ont pas eu des enfants, ce qu'ils auraient dû avoir. Malheureusement, ils n'accusent pas leur passé, ils accusent un gouvernement. Parce qu'il faut bien se trouver un bouc émissaire. Je ne sais même pas s'ils ont intellectuellement les moyens de se comprendre. S'ils ne les ont pas, aidons-les à les comprendre, mais il y a aussi un combat politique, un combat oui, de parce qu'il faut sociologie aussi à qu'on avoir. apprenne, on apprenne à certaines personnes à se connaître eux-mêmes et de comprendre d'où viennent leurs propres frustrations. Nous ne sommes peut-être pas des Exactement. spécialistes, mais au moins sur le plan théorique, nous sommes capables d'apporter, comme on va dire, un début de diagnostic. Maintenant, c'est à eux d'aller consulter pour savoir exactement c'est quoi, d'où vient cette aigreur profonde, Cette de aigreur trouver profonde. l'origine, pour trouver, il y a des traitements. Pour ceux qui sont en Europe, il y a des traitements. Et pour ceux Mais qui on doit accusent, changer la société parce que, oui, on doit, nous, apporter notre pierre pour que la société prenne une autre direction. C'est tout pour à ça que fait. moi, je dis souvent ce que les gens ne veulent pas dire. Je dis souvent ce à quoi les gens ne pensent pas. Je dis, parce que je sais que quand je dis un truc comme ça, je choque les gens.
Je Non, choque non. les gens. Parfois, il faut choquer les gens pour qu'ils prennent conscience. Parfois, il faut les choquer. Ça les permet. Ils vont certes s'énerver à un moment, au début, mais à un moment donné, ils vont finir par comprendre. Parce que si je me fie également au petit échantillon que nous avons, des messages que nous recevons, c'est des gens qui comprennent l'essence de ce que nous disons et la pertinence des Mhm. affirmations. Ce que nous disons, ce n'est pas comme c'est tiré par le chapeau, ce n'est pas une analyse qui sort tirée du chapeau, qui n'a pas de La fondement. question, Et c'est pourquoi personne ne le dit? Pourquoi il n'y a pas eu des émissions pour dire aux gens notre passé? Pourquoi les journalistes ne le font pas? parce que ce n'est pas pertinent, mais regarde, c'est vrai qu'il est tard, mais tu vas remarquer que si on commençait maintenant à faire du njapap, comme on dit sur les réseaux sociaux, à parler, à faire du commérage, à insulter les gens, à faire du déshabillage, il y On aurait a dix plein de mille, personnes qui se... on a 10 000 vues. On ne dit même pas partage, les gens auraient envoyé On- dans leur WhatsApp, les gens auraient envoyé dans leur Messenger pour dire Voilà. capture d'écran, capture de ceci, mais pour certains, ce n'est pas pertinent. Ça Voilà. leur passe à des milliers de kilomètres. Mais il est temps que nous changions notre façon de voir le Cameroun, que nous soyons comme les Américains. Les Américains aiment leur pays. Un Américain ne peut pas se permettre. D'ailleurs, pour un Américain, aller aux Nations Unies et faire des déclarations que ces gens-là ont fait, ça s'appelle de la haute C'est trahison. la haute trahison. Appelons les C'est choses ça. telles qu'elles sont. C'est la J'ai haute pas, trahison. j'ai pas voulu le dire, hein, parce que je ne voulais pas qu'on me taxe d'extrémiste. Je l'ai dit, c'est la haute trahison. C'est de la haute trahison. Il y a des pays pour lesquels ça vaudrait ce que ça vaudrait. Et il faudrait qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Ça vaudrait la peine que ça vaudrait. Et il est temps que les Camerounais, ils se sont montrés à la Ça, face c'est du la monde. haute trahison. Aujourd'hui, Soit, alors ils prennent une autre nationalité. Ce n'est pas qu'ils restent avec la nationalité camerounaise, ils viennent travailler dans les ONG occidentales au Cameroun et puis ils vont dénigrer le Cameroun. Qu'ils mais prennent une autre nationalité. Henri, à une époque, tu sais, c'était l'histoire qui était écrite. D'accord? L'histoire était écrite. Elle se transmettait soit de manière orale, soit de manière écrite. D'accord? Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision. Ça reste dans les archives. Si ils ne répondent pas, leurs enfants répondront des actes qui sont en train Répondons de de ça. poser aujourd'hui. La vie les permettra de répondre de ces actes-là. Et si hier, on a oublié ce que les autres ont fait parce ils se sont cachés ou alors ils se sont réfugiés dans la religion pour certains, d'autres se sont réfugiés dans les hautes fonctions du gouvernement. De nos jours, ils n'auront plus de lieu pour se cacher. OK. Ils seront dévoilés. Donc, merci beaucoup pour m'avoir invité. Euh, merci aussi d'avoir pris la peine d'éveiller les consciences par rapport à ce qui s'est passé à l'ONU. Oh non, c'était important. Tu sais, la pertinence de tes points de vue et surtout l'explication, le sens que tu leur donnes est très important et je pense qu'on en a besoin, pas seulement pour le réseau, mais on en a besoin au Cameroun. Et peut-être, pourquoi pas, On est on au service du Cameroun, hein, le réseau. tout à fait. On crée un réseau pour être au service du Cameroun. Peut-être qu'à un moment, on va s'asseoir pour même travailler ensemble pour l'écriture d'un certain nombre de choses. C'est vrai que les Camerounais ne lisent pas. On va faire à la fois, on va écrire quelque chose, même s'il faut l'adapter. Moi, je dis officiellement, j'ai envie d'écrire les mémoires de Monsieur Paul Biya. Parce que ce On que l'a ce dit. monsieur peut avoir, comme, quand tu lis l'histoire du Cameroun, et tu te rends compte qu'il a traversé ça, tu as envie de dire, pardon, j'ai envie d'écrire tes mémoires. J'ai envie d'écrire ses mémoires. Et là, tu te dis, mais j'aimerais écrire ses mémoires. Parce que ce serait un bouquin. C'est une bibliothèque vivante. Oui, C'est tout à fait. ahurissant. Donc, Et en plus, c'est important. Il faut rappeler l'histoire du pas sa Cameroun. bibliographie. Je dis bien ses mémoires. Il y a une différence entre la Non, bibliographie et les mémoires. effectivement, les mémoires, c'est le vécu ou les Exactement. événements auxquels il a pris part. C'est ça qu'on appelle les mémoires. Les La mémoires. biographie, c'est le parcours de C'est le l'homme. Donc, parcours. il faudrait que les gens fassent effectivement la différence. Ça peut aider. Donc, Et c'est moi qui te remercie, Henri, c'est encore les les témoins vivants actuels de notre de histoire. cette transition-là. Oui, c'est les témoins c'est-à-dire retrouver aujourd'hui quelqu'un qui est né dans les années 40 et qui a traversé dans les années 30, 40, je ne connais pas avec précision,
et qui a traversé cette période-là et qui a bavardé avec beaucoup de gens, c'est ouf. C'est du ouf, quoi. Tout C'est à un fait. truc Non, de ouf. c'était important. Jean 10, quand tu dis, tu écris ici, regardez-moi celui-ci, et puis tu dis c'est faux, mais argumente, écris au moins, tu es quand même capable d'écrire un paragraphe ou même 2 lignes. S'il te plaît, fais-le, écris 2 lignes, précise ta pensée, et s'il faut te répondre, on prendra le temps de te répondre. Si tu veux intervenir aussi, n'hésite pas. Tu peux intervenir. Euh, Faut aussi lui dire qu'en bon français, on ne dit pas regardez-moi celui-ci. Bon, maintenant, je comprends qu'il traduise un peu sa langue maternelle en français, mais traduit comme ça en français, le dire dans sa langue vernaculaire, ça va, regardez-moi celui-ci, mais en français, ça perd, ça, non ça seulement ça n'a perd pas tout de son sens, temps. c'est comme un propos irrespectueux. Et bon, fonctionner avec des gens qui se Si tu respectent. demandes les contacts, tu peux aller sur la page du réseau ou alors tu peux aller sur la page de Henri Atangana ou tu as sur la page Sergio Bobson si tu veux nous écrire. Donc, le réseau des Patriotes, je t'invite également à aller aimer la page, t'abonner sur la page de Henri Atangana, sur la page de Sergio Bobson. C'est Bobson, B-O-B-S-O-N, Sergio E-O. Sergio avec de ça ou sur la page du réseau des Patriotes. Tu peux également commander ton t-shirt pour la semaine du 20 mai. C'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être être livrés après, selon les positions géographiques, mais ça va déjà être l'acceptation du symbole ou alors du symbolisme que représente cette semaine patriotique et la célébration que nous voulons lui donner. Donc, c'est important. Donc, Henri Atangana sur Facebook, tu le trouveras. Sergio Bobson, tu me trouveras. Réseau des Patriotes camerounais sur Facebook. Nous avons également différents groupes. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, à nous écrire sur les sujets que vous voulez, que vous voudriez que nous abordons, On que ce aborde, soit par exemple, en politique, effet. que ce soit sociologique, que ce soit économique. N'hésitez pas à communiquer, même religieux pour vous le dire, même religieux. Mais bien sûr, ça va être sans théologie particulière ou bien sans dogme, mais ça va être peut-être pour les grands principes. S'il faut y travailler, ça sera avec plaisir. Et si nous avons quelque chose à partager avec vous, nous serons là. Henri Atangana peut se rendre disponible. Je peux me rendre disponible. C'est vrai que ça nous demande beaucoup de temps et ça nous demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. Il y a toute une équipe et tout un parterre de personnes qui travaillent à côté de nous et nous travaillons avec eux pour que ce mouvement soit aussi grand et vous n'avez que, ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que les grandes choses sont à venir dans les prochains mois, les prochaines années. Nous allons élaborer notre plan d'action, on va le rendre public pour que tout le monde sache exactement où est-ce que nous allons. Ceux qui veulent nous rejoindre sont la bienvenue. Bien sûr, en venant nous rejoindre, dites-vous que ce n'est pas pour vous faire de l'argent. Bien au contraire, c'est même pour en dépenser un peu parce que on a besoin de En tout cas, c'est défendre. pas pour gagner de l'argent, même si il faut que les gens, enfin, même si certaines infrastructures ont des coûts, pour l'instant, on les supporte. Mais bon, en tout cas, l'idéal, c'est qu'on soit rejoint par des véritables patriotes. Patriotes qui ont quelque chose. Et puis, on a besoin également d'autres personnes qui peuvent, pourquoi pas, vous avez vu, avec le décalage horaire, moi je suis au Canada, nous sommes obligés parfois de faire des vidéos tard. Et puis, nous avons tout le monde qui travaille avec nous, chacun a un travail. Donc, si Exactement. au moins nous étions également des oisifs, je ne sais pas si ce serait une chance ou une malchance. Donc, nous avons Bah, des ce sera une occupations. chance Donc, parce qu'en réalité, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les activités comme celle-ci, c'est pas pour rien que les Occidentaux créent les ONG. Les activités comme les activités que nous faisons là, c'est des activités qu'on fait à plein temps. Moi, ça fait une semaine que je dors 4 heures parce parce que que tu travailles parce sur que un je projet travaille. important, Voilà, effectivement. Donc, c'est pour voilà. dire qu'il y a Et, également et c'est épuisant. je vais également le dire là, elle m'en voudra si elle m'en voudra. Il y a également Mireille qui travaille très fort, pratiquement du 24. Égal Minasto qui, après le Oui, travail, doit faire ceci, avant le travail, doit faire ceci. Aaron Banderas, j'en oublie, non, il ne faut pas bien que sûr. j'oublie. Parce Il qu'il y faut a leur dire que parfois on a des réunions qui durent 4 heures. Et quand vous avez une parfois on a des réunion qui réunions dure qui disent 4 heures, 4 heures. 4, 5 4 heures heures, de temps. je peux vous dire Donc, que on ne peut que, vous savez, on ne peut que se remercier
Il y a également Diamant Brut qui doit nous rejoindre, mais pour l'instant, elle doit s'occuper de quelque chose de plus important et vraiment, c'est peut-être pas le moment ici de communiquer avec elle, peut-être en aparté, pour lui dire que nous la soutenons dans cette période. Nous aimons toute l'équipe admin. Chacun se reconnaît. Et puis, Saïd qui est avec nous, il y a, parce que je n'ai pas envie d'oublier là, non, mais certainement que je vais oublier, hein, Suzy, voilà, Suzy, et puis qui fait également un bon travail. Nous avons Alexandre, c'est ça. Je vais oublier qui. Oh, vous m'excuserez, les gars, mais on se travaille tellement qu'à un moment, on ne peut pas. Jenna, voilà, ok, j'allais t'oublier Jenna, non, DJ Lena, autant pour moi, DJ Lena, que j'ai failli oublier, donc qui donne de leur temps. Parfois, tu parles de 4 heures de réunion, parfois nous faisons 6 heures de réunion parce qu'il y a tellement de choses à se dire, tellement de choses à préparer, nous devons aller tellement loin et parfois nous faisons des réunions, nous sommes 20 dans une réunion et chacun a au moins 10 tours de parole parce que c'est important. Il y a VP de Londres également, que vous ne voyez peut-être pas ces temps-ci. Peut-être que ça reviendra. Donc, il y a un Oui, travail. il faudrait bien, C'est il ça. Donc, revient, ouais, quand il c'est sera un ça. peu plus Donc, libre. Il c'est faut ça. Donc, nous sommes, il faut qu'il vienne soutenir c'est ça. l'équipe. Donc, nous avons un travail, nous faisons, l'équipe fait un travail formidable, vraiment formidable. Dites-vous que ce que vous voyez là, ce n'est que, on va dire, la pointe de l'iceberg. L'équipe travaille comme une équipe de fourmis. Il y en a plusieurs, probablement que j'oublie, j'aime appeler le nom de ceux qui ne veulent pas qu'on appelle les noms. Il y a Oui, il y a beaucoup qui également veulent d'autres rester qui, discrets. Donc, voilà, il y regardez, a beaucoup. d'ailleurs, on m'a d'ailleurs forcé pour me faire apparaître. Moi aussi, j'aurais préféré la discrétion. C'est ça. Mais bon, il y a un Donc, moment, il faut se jeter à l'eau. à un moment, il faut se jeter à l'eau. C'est des sacrifices. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Et je comprends pourquoi beaucoup viennent dans ce combat parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Et les problèmes, comme on dit à la québécoise, des problèmes poignent quand ça ne rentre pas vite. Ils se disputent comme des fourmis autour d'un morceau de sucre. Donc, nous avons une mission Nous, on est là, on n'est plus là pour se faire de l'argent. On est là pour que nos noms soient inscrits en lettres d'or sur dans notre le livre. nation. Et Parfait, quand dans on le livre de la m'enterre, nation. on dit, voilà, ça a été fait par. Et on voit les noms. On voit les noms. Les Ça, noms c'est, apparaîtront un jour et on a dépassé le niveau de l'argent. cette Ça, c'est vraiment pour reconnaissance-là, nous l'aurons, l'accessoire. que ce soit maintenant ou plus tard, parce que nous avons également fait beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire, quand je dis des sacrifices, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est les sacrifices de parfois de nos convictions personnelles, c'est le sacrifice de nos amitiés, c'est le sacrifice de notre façon de vivre, de nous comporter, parce que désormais, nous sommes des modèles et nous voulons le rester. Nous ne rentrerons pas dans la débâcle, dans les clashs et tout. Et Exactement. nous sommes là pour faire un travail pour le Cameroun et tous ceux qui vont s'y distraire par une quelconque distinction, nous allons travailler avec eux et nous allons créer d'autres rubriques. La Fosse au Lion, c'est vendredi. Peut-être que je commencerai un peu plus tôt pour éviter qu'on ne lance trop tard. Henri, vendredi, ton programme, c'est plus tu es libre à partir de quelle heure? Moi, j'essaie toujours de m'accommoder, hein. Oui, mais C'est-à-dire que si on peut le faire plus tôt, parce qu'il faudrait que vendredi, vendredi, pour la Fosse au Lion, que ce soit vers 18h, 18h30, 19h, heure d'ici, hors de chez vous, oui, occidental. Là. c'est un peu tôt ça, hein, 18h, heure d'ici, vendredi. 19, on va dire plus tard 19h, parce que moi, je peux commencer à 18h30, toi, tu arrives à 19h, et puis Oui, on poursuit. Parce que ça va être un gros et long live. Ça va être, ok. peut-être que à ce live-là, on aura deux téléphones. Probablement que si on pourrait, les autres pourront intervenir, d'autres personnes du groupe qui auront des Mhm. choses à dire vont intervenir parce que ça va être un gros live avec plusieurs sujets. Je vous invite tous à venir pour ce direct du vendredi, à partager ce live-ci pour que les gens l'écoutent. Alors, on fait un dernier tour de partage pendant que Henri fait le résumé de direct de tout ce qui est important à retenir. Et puis, je ferai la dernière partie avant qu'on ne se sépare. Mais ne partez pas tout de suite là. Au contraire, continuez à partager pendant que Harry fait le résumé. C'est important pour ceux qui vont venir maintenant. Donc, globalement, ce qui était très important, c'est de parler de ce qui se passe à l'ONU et de voir ça. Et la première chose qu'il fallait
surligner, highlight, comme on dit en anglais, c'est-à-dire mettre en brillance ce que les deux personnes appartenant à des organisations non gouvernementales envoyées au Cameroun qui ont dépeint le Cameroun avec il n'y a pas de mot pour qualifier ça, enfin, qui se sont déversés sur le Cameroun étaient des personnes d'origine camerounaise. C'est là où je voulais attirer l'attention. Regardez-les, c'est des personnes d'origine camerounaise, employées par des ONG financées à l'étranger. Et pourquoi ils engagent maintenant les personnes d'origine camerounaise? Vous imaginez bien que si un blanc appartenant à une ONG au Cameroun avait fait le même rapport, ce serait peu crédible. Et alors on nous utilise nous-mêmes. On nous utilise nous-mêmes. Je rappelle aux gens, ceux qui connaissent, ont entendu parler de la dernière guerre mondiale, que dans les chambres à gaz, les gens qui surveillaient les Juifs pour qu'ils Ah ne oui, s'enfuient pas étaient Didier des Lénard, j'avais capots. oublié. Ok, oui, c'est bon. Didier Lénard, j'avais oublié. Oui, non, vas-y. Je vais Oui, répondre. Oui, on va oui, le lancer à un autre moment. oui, c'était justement des Juifs. Là, aujourd'hui, quand la colonisation est devenue insoutenable, ils ont ramené les hauts commissaires qui étaient blancs et ils nous ont mis à la tête des marionnettes. C'est dans la charte des nations, dans la charte de, de, de 1885. Et maintenant, ils nous envoient des, 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 des Camerounais d'origine qui vont faire des rapports et ça a l'air crédible parce qu'ils sont d'origine camerounaise. Alors que là, ils sont en train de, de déverser leur bile sur le Cameroun. Je vous dis bien, les gens qui dépeignaient le Cameroun en mal, qui accusaient, qui disaient qu'on brûle, notre armée brûle, c'est des deux personnes d'origine camerounaise. En plus des jeunes, on ne peut pas manquer de fierté à ce point. Quand je les voyais, si j'étais en face d'eux, j'aurais vomi sur leur visage. Regardez, c'était des jeunes Camerounais. C'est-à-dire que comment vous faites, comment vous faites pour que vous n'éprouvez pas du mépris par rapport à ces gens, un mépris le plus profond. Et c'est là où je voulais dire aux gens, regardez, ils n'ont pas envoyé, ils font des ONG, mais pour recruter les gens dans les ONG pour envoyer au Cameroun, on prend le noir qu'on a déjà formaté, à qui on a déjà dit les noirs sont mauvais, mais toi tu es le bon, et qu'on envoie au Cameroun pour te donner un peu d'argent. C'est pour ça que j'ai dit aux gens que quand Oumiobe est à l'ONU, parce qu'il veut l'indépendance du Cameroun, il y avait des Camerounais à l'ONU qui voulaient rester sous tutelle française. Et vous voyez des Camerounais à l'ONU. Si ça avait été des Blancs, ça aurait été encore facile. Mais c'est des Camerounais qui, par la couleur de leur peau, par la nature de leur origine, rendent crédibles, crédibilisent les horreurs qu'ils disent sur le Cameroun. Moi, je dis à toute l'audience, demandez-vous qui ils sont, demandez-vous comment on les appelle. Et quand ils retournent au Cameroun, au moins, servez-leur des huées. C'est tout. Les, Quand ils les remettent les pieds nègres au de, Cameroun, vous leur servez des huées, pacifiquement. effectivement, ce sont des nègres de salon. Ces nègres de salon-là qui ont pris la mission de ternir l'image du Cameroun, ce sont eux que nous avons vus à l'honneur aujourd'hui. Il a fallu que ce soit les autres d'une autre nationalité, des pays amis, des pays frères, qui sont conscients de la souffrance de notre peuple, du peuple camerounais, du peuple africain en général, pour prendre la défense et nous faire confiance dans le règlement pacifique du conflit au nord-ouest et au sud-ouest. Vous avez remarqué également que tous les intervenants à cette réunion-là ont parlé uniquement du nord-ouest et du sud-ouest, alors qu'il y avait plusieurs pays, la situation humanitaire qui devait être évoquée dans de plusieurs pays africains et toujours nos pays voisins. Et par contre, ils n'ont pas été mentionnés. C'est pour vous dire qu'ils ne veulent pas trouver la cause de ce conflit-là, qui émane aussi un peu du désordre qui sévit dans ces pays voisins-là et dont le Cameroun s'est proposé d'accueillir les ressortissants à les porter assistance, comme ça a toujours été dans les gènes naturels, on va dire, des Camerounais. Alors, le gouvernement a tendu la main à ceux
qui ont pris des armes contre la patrie, qui ont parfois mutilé, violé, démembré nos enfants, nos parents, tuer. nos mères et tué aussi notre famille, qui ont facilité le déplacement de quelques milliers de personnes, que ce soit dans le pays voisin, le Nigeria, que nous profitons pour remercier de les accueillir. Et ces aigris haineux-là font tout pour que l'aide humanitaire n'arrive pas et profèrent des menaces. Vous avez vu certaines personnes, je l'ai nommé ici Ghana, qui menacent d'ailleurs tous ceux qui seront artisans de cette paix-là, tous ceux qui vont négocier, tous ceux qui vont poser les armes, les menaces de tout et de rien et même de mort. On l'a entendu. Donc, ça vous montre un peu le degré de haine de ces nègres de salon. Nous avons essayé, Il peut tuer une mouche déjà. effectivement, nous avons essayé C'est à mourir de d'expliquer. rire. Le mec, il te menace de mort, tu as l'impression que c'est, Or, ils c'est, sont nombreux comme ça. Et ça nous permet également, on a essayé d'expliquer d'où pouvait venir cette haine profonde, quelles pouvaient en être les différentes causes. Et on a vu que la cause était environnementale et ici éducationnelle sociologique. et puis sociologique de manière générale. Donc, également, je dirais un gros manque d'estime de soi et d'amour propre. Alors, de Oui, voir des mais tu sais, Camerounais les enfants qui grandissent dans des conditions comme ça, ils ne peuvent pas développer l'amour propre. L'amour non, propre, encore pire avec l'amour des autres, encore avec, pire. oui. Ah Donc, oui, mais évidemment, tu peux pas aimer, quand tu n'as pas d'amour propre, tu peux pas aimer les autres. Et pour pouvoir aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, c'est très difficile d'aimer les autres. tout à fait. En Et fait, c'est la projection en les autres du désamour qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais c'est je ça. justifie que ce désamour-là est sociologique. Et C'est moi, j'ajoutais psychologique aussi. Et ça me permet d'expliquer un peu ici la précision que nous avons fait pour, ou alors l'organisation que nous avons pour le week-end patriotique du 17, 18 et 19 mai à Paris. Nous avons invité tout le monde à se manifester comme beaucoup l'ont déjà fait. Et nous refusons la passivité et nous refusons des followers passifs qui regardent, qui n'agissent pas. Il est temps, beaucoup ont été outrés, frustrés par l'attitude de ces aigris haineux de cette révolution imaginaire, ainsi que de ces sécessionnistes-là qui veulent absolument partitionner le Cameroun pour les intérêts occidentaux. Nous avons vu quelques-uns de ces nègres de salon à l'œuvre à cette réunion de l'Union européenne, des Nations Unies. Donc, c'est le moment de dire, nous ne voulons pas des gens qui restent ni froids, qui ne sont ni froids ni chauds, des gens qui sont tièdes. Prenez une position, exprimez-vous, manifestez-vous également pour, je ne dirais pas l'achat, pour avoir votre t-shirt. Vous savez, 25 euros. Le lien PayPal, vous pouvez le trouver sur notre page. Vous pouvez également nous écrire inbox, que ce soit à Henri, que ce soit à Sergio Bobson, Edgar Minasto, ou alors sur la page des réseaux des patriotes, des réseaux des patriotes camerounais, ou affiliez-vous également aux différents groupes, proposez-nous des sujets, écrivez-nous si vous avez des sujets ou alors des points que vous voudrez que nous apportions des éclaircissements sur des sujets qui vous intéressent. Donc, c'était ça le live d'aujourd'hui pour la grande mobilisation, pour parler un peu de cette réunion-là, pour décrire les personnages, les différents acteurs et le complot qui n'est pas seulement fantastique ou bien fantasmique, mais qui est réel contre le Cameroun et les acteurs se sont présentés. Je voulais également tirer un gros big up à l'ambassadeur Monté qui a brillamment dépeint la situation, qu'il a expliqué aux yeux du monde afin que nul n'en ignore. Alors, c'était Sergio Bobson et Henri Atangana pour le réseau des patriotes camerounais. Merci beaucoup d'avoir Merci. partagé cette vidéo, de nous avoir suivis, d'avoir donné de votre temps. Moi, je parle comme à la radio, je parle vite parce que je me dis que ça vous donne l'impression que vos data ne passent pas. Ça vous que vos data ne passent pas. Je vous remercie infiniment. Passez une excellente soirée et une bonne nuit. Très Et la bonne nuit. prochaine fois, peut-être que nous ferons un petit silence dans la nuit pour parler peut-être des petites choses qui vous dérangent. Pourquoi pas? Comme Henri parle très doucement, il pourra être bon conseiller pour vous accompagner dans votre sommeil.
Sergio Bonson, Harry Atangana. Passez une bonne soirée. Mon Cameroun d'abord. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mon Cameroun d'abord.